Voilà des gens que le Seigneur m'a mis à cœur d'écouter en ce moment parce que Dieu sait ce qu'il peut faire. Frère, sans la puissance, tu ne peux rien. Sans la puissance, tu ne peux rien. Tu vas réciter des versets bibliques de Genèse à Apocalypse. Tu vas voir des révélations, des songes, des visions. Tu vas voir des prophéties. Tu vas voir tout ça. Mais si tu n'as pas la puissance, si tu n'es pas revêtu de la puissance, si tu n'es pas revêtu de la plénitude de la puissance, si le feu du Saint-Esprit et sa puissance ne sont pas impactés en toi, ta vie sera limitée. Ta vie sera limitée. C'est l'impact de la puissance, c'est l'impact du feu, c'est l'impact de la plénitude de la puissance de Dieu qui ouvre des grandes portes. Et aucun géant ne peut résister à la plénitude de la puissance de Dieu. Laissons cette vie chrétienne minable-là. Ça ne nous rapporte rien. La vie chrétienne minable-là. La vie chrétienne, on se contente des petites choses. La vie chrétienne, on se contente seulement chanter, prier, faire des petites choses. Non, recherchons la grandeur. Et la grandeur nous permet d'accéder à quelque chose de puissant. Et pour accéder à quelque chose de puissant, nous devons nous revêtir de la plénitude de la puissance de Dieu. Nous devons nous revêtir du baptême, du feu et du Saint-Esprit pour avoir accès à cette grandeur. C'est hier que je disais à Dieu, oh Dieu, vraiment, pourquoi je ne t'ai pas connu de cette façon si tôt? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Sans la puissance, on ne peut rien. Je n'ai pas dit sans le Saint-Esprit. Chacun de nous a le Saint-Esprit, oui. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est la puissance du Saint-Esprit et le feu qui font la différence. Peut-être que chacun de nous a le Saint-Esprit qui garantit son gage du salut, le Saint-Esprit qui nous aide juste à méditer, qui nous aide dans les petits moments. Mais la puissance du Saint-Esprit et son feu nous donne accès à des grandes choses, à des grands miracles, à des grandes découvertes. Frère, quand tu commences à comprendre certaines choses, tu ne donnes plus l'espace à la négligence. Tu ne donnes plus l'espace à la distraction. Je vous jure, les téléphones que nous avons là, je vous jure, ce sont des démons. Je vous dis que les téléphones que nous avons là, ce sont des démons. Je vous dis la vérité. Les téléphones que nous avons là, ce sont des démons, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. C'est pourquoi je disais dans une vidéo, utilisons nos téléphones pour exhorter, pour prier, pour prêcher. Utilisons nos téléphones pour ce genre de choses. N'utilisons pas nos téléphones pour des bêtises. N'utilisons pas nos téléphones pour publier et commenter des choses qui ne concernent pas Dieu. C'est le révérend Raoul Wafo qui disait, à chaque fois qu'un chrétien ou une chrétienne met j'aime sur la publication d'un païen, ou alors met le commentaire sur la publication d'un païen, c'est-à-dire que le chrétien est en train de donner de l'argent à ce païen, puisque à chaque fois que tu commandes, ça lui donne de l'argent. À chaque fois que tu mets j'aime, ça lui fait entrer de l'argent, alors que lui ne fait rien entrer à Jésus, il ne s'intéresse pas aux choses de Jésus. Nos téléphones doivent nous être utiles pour faire des prières en ligne, des exhortations, des prédications, des enseignements, des prières. C'est à ça que nos téléphones doivent nous servir. Mais si nos téléphones nous servent seulement à regarder des bêtises, à regarder des choses inutiles, alors nous ne donnons pas accès à Dieu de travailler dans nos vies pour atteindre la grandeur. Et dans ce genre de comportement, la plénitude de la puissance ne descendra jamais dans nos vies. Il faut une vie de discipline pour accéder à cette plénitude de la puissance. Que Dieu te bénisse abondamment, ancien Chantal. Alléluia. Alléluia. Je vous dis que nos téléphones, là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Tu peux mettre facilement
2 heures, 3 heures, 4 heures à regarder les bêtises, les faux trucs dans Facebook. Comment on a insulté le caleçon de tel, comment on a insulté le cercle de tel, comment tel a fait le bouchardage, comment tel a parlé de la vie de tel. Nos oreilles sont pompées de saleté et nos esprits sont habités de saleté. Et la plénitude de la puissance de Dieu ne peut pas venir s'installer en nous. Nous ne pouvons pas avoir accès à la divinité pour recevoir des véritables rêves, pour venir impacter nos vies. Pourquoi? Parce que nos esprits sont nourris des fausses choses, des choses sales que nous recevons dans Facebook et dans YouTube. Il y a des choses qui bénissent dans Facebook. Ça, regardez, écoutez, publiez. Et ne publiez pas n'importe quel évangile. Parce qu'il y a un évangile en Facebook qui est dangereux aussi. Il y a des choses édifiantes dans YouTube. Écoutez comment faire des gâteaux, comment cuisiner, comment se guérir de ceci. Vous pouvez faire des choses dans YouTube. Alléluia. Oui, frères et sœurs, il n'y a plus de temps pour la distraction. Autant tu donnes de la valeur à la distraction, autant tu freines l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Le degré avec lequel tu donnes l'importance à la distraction déterminera ton lendemain. Déterminera ton lendemain. Frères et sœurs, c'est pourquoi vous allez voir les hommes d'affaires. J'ai dit les hommes d'affaires ne passent pas le temps sur leur téléphone pour regarder des bêtises. Les hommes d'affaires ne passent, tu ne vas pas voir un homme d'affaires dans Facebook ou dans YouTube, il fait quoi dedans? C'est d'autres personnes qui publient ces choses. Un homme d'affaires, quand il prend son téléphone, c'est pour regarder s'il a gagné un business. C'est pour regarder une opportunité d'un business. Alléluia. Alléluia. Il y a même des chrétiens qui sont même abonnés à des Facebook et à des YouTube des païens. Donc vous augmentez l'argent dans leur compte. Vous leur donnez de l'argent alors que vous ne donnez pas l'argent à vos pasteurs. Vous ne publiez pas les vidéos de vos pasteurs. Vous ne commentez pas les vidéos de vos pasteurs. Vous ne commentez pas les vidéos des hommes de Dieu. Vous ne commentez pas les vidéos des vraies femmes de Dieu. Mais vous partez commenter et être abonné dans les Facebook et les YouTube des païens. Donc, vous leur donnez de l'argent. La façon dont tu traites le don détermine la façon dont tu traites le donneur du don. La façon dont tu traites le don détermine la façon dont tu traites le donneur du don. La façon dont tu donnes la valeur à la distraction dans ta vie détermine ton degré de consécration. Ça détermine ton degré de consécration. Est-ce que tu peux prier pendant 1 heure? Est-ce que tu peux prier pendant 2 heures? Est-ce que tu peux prier pendant 3 heures? Quand tu es nouveau converti, tu peux prier pendant 1 heure. Mais quand tu es déjà une ancienne d'église, une révérende, un révérend, un enfant de Dieu qui a déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans dans la foi, tu dois avoir les moments de prière au moins pendant 3 heures. Au moins pendant 3 heures. Quand Jésus a appelé ses disciples, les apôtres, ils étaient encore des bébés dans la foi. Jésus les amène dans la montagne. Pendant que Jésus prie, Jésus descend, ils sont en train de dormir. Jésus dit que, mais les gars, vous n'avez même pas pu résister pendant 1 heure. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui ne peuvent pas prier, qui ne peuvent pas prier pendant 1 heure, qui ne peuvent pas prier pendant 2 heures, qui ne peuvent pas prier pendant 3 heures. Comment est-ce que tu seras revêtu de la puissance de Dieu quand tu as une vie de foi aussi fragile? Dieu veut que tu sois un directeur d'entreprise. Dieu veut que tu sois une grande dame. Dieu veut que tu sois un grand industriel. Dieu veut que tu sois un grand entrepreneur. Dieu veut que tu sois un grand homme de Dieu. Mais tu ne payes pas le prix. Comment est-ce que tu vas atteindre la grandeur? J'ai toujours dit que Dieu n'est pas le problème. C'est nous qui sommes le problème. Alléluia. Alléluia. Le monde spirituel satanique comprend seulement le langage de la violence,
comprend le langage du feu, comprend le langage de la puissance. Le combat que nous menons est spirituel et tout se passe dans les lieux spirituels. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Il agit dans le spirituel. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 6 au verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs ici-bas, contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Donc nous avons la capacité de mettre KO, de détruire et d'anéantir les principautés, les pouvoirs, les dominateurs d'ici-bas, les esprits impurs dans les lieux célestes. Nous avons cette capacité parce que le Seigneur nous l'a dit dans Éphésiens 6, verset 12. Mais si ton adversaire est plus coriace que toi, si ta puissance n'est pas au-dessus de sa puissance, il va te terrasser. Si celui qui s'oppose à ta grandeur est plus coriace que toi, si tu ne payes pas de prix, il va te terrasser. Si celui qui t'empêche de grandir, de monter, d'exceller, de prospérer, est plus coriace que toi mystiquement, si tu n'es pas revêtu de la plénitude de la puissance de Dieu, tu ne pourras pas le terrasser et il va t'imposer la misère. C'est pourquoi Jésus allait toujours sur la montagne prier. C'est pourquoi Jésus allait toujours à la montagne prier. Et c'est pourquoi nous avons laissé cette recommandation, prier sans cesse. C'est la raison pour laquelle les apôtres sont restés dans la chambre haute. Après que Jésus soit parti, il fallait qu'ils attendent quoi? Le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit est descendu. Et dans Acte 2, ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit 2 fois pour qu'ils aient la capacité de remporter des victoires. Si tu mets la négligence, si tu mets le sommeil, si tu mets la distraction dans ta vie, tu ne vas jamais accéder à la grandeur. Tu vas te contenter des miettes et le diable va t'imposer d'aller manger dans la poubelle. Pourtant, Dieu nous a tout donné. Pourtant, Jésus nous a tout donné. Pourtant, le Saint-Esprit nous a tout donné. Aucune autorité, quel qu'en soit son grade, dans le monde mystique, quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, non, tous fléchissent les genoux et ils dégagent. Quand tu ouvres ta bouche, ce sont des flammes de feu qui sortent et l'ennemi est terrassé. Alléluia. L'ennemi invisible et l'ennemi visible. Je vous dis qu'il y a des êtres humains qui sont des démons incarnés. Mais que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous passons le temps à les applaudir, nous passons le temps à les louer. Pourtant, ce sont des démons incarnés. C'est pourquoi je n'apprécie pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Je vais dire le deuxième passage. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Colossiens 2, versets 14 et 15. Colossiens 2, versets 14 et 15. Colossiens 2, versets 14 et 15. Je vais lire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Voilà ce que Jésus a fait. Pour que Jésus atteigne ce niveau de dépouiller les dominations et les autorités, Jésus passait le temps dans la prière. Jésus ne se retrouvait pas dans du n'importe quoi. Jésus ne faisait pas du n'importe quoi. Jésus ne faisait pas des choses pour plaire aux gens. C'est pourquoi il appelait les pharisiens tombeaux blanchis. Il appelait les pharisiens race de vipères. Jésus ne faisait pas des choses pour plaire aux gens. Si tu veux atteindre la plénitude de Dieu, si tu veux atteindre le niveau où Dieu va t'utiliser puissamment, ne vis pas pour plaire et ne plaire pas pour vivre. Je dis,
ne vis pas pour plaire et ne plaire pas pour vivre, tu seras amèrement déçu. Fais tout pour plaire à Dieu et c'est Dieu qui va te positionner. Si tu fais des choses pour plaire aux hommes, les hommes vont te blesser. Si tu fais des choses pour plaire aux hommes, tu n'es pas qualifié. Si tu fais des choses pour que les hommes t'élèvent, les hommes t'acclament, tu n'es pas qualifié. Tu as déjà ta récompense. Fais des choses pour plaire à Dieu, attends la récompense de Dieu. Les hommes vont toujours te décevoir. Alléluia. Et ne vis pas pour plaire. Ne vis pas pour plaire, ne plaire pas pour vivre. Ne plaire pas pour vivre. Tu fais des choses pour que les gens t'apprécient. Tu vis la vie des autres. Tu fais des choses parce que les autres t'ont dit. Tu ne vis pas ta propre vie. Tu as toujours frustré partout où tu entres. C'est comme si tu avais des fourmis dans ton corps. Pourtant, tu es de la race divine. Tu es quelqu'un que Dieu a créé depuis la fondation des temps. Tu es à l'image de Dieu. Pourquoi tu veux être complexe? Pourquoi tu te complexes? Pourquoi le complexe d'infériorité? Pourquoi partout où tu arrives, tu as le complexe? Pourquoi? Tu incarnes Dieu. Tu incarnes l'autorité de Dieu. Tu incarnes l'autorité divine. Tu es un ambassadeur de Dieu. Pourquoi tu es complexé? Tu es complexé dans l'église. Tu es complexé en famille. Tu es complexé dehors. Dès qu'on parle de quelqu'un qui a l'argent, tu es complexé. Pourquoi? Je vous dis toujours que même Bill Gates ne m'intimide pas. Je sais qui je suis. Je dis même Bill Gates ne m'intimide pas. Je sais qui je suis. Même le plus riche de l'Afrique, d'un côté, ne m'intimide pas. Je le respecte, je bénis sa richesse, mais il ne peut pas m'intimider parce que je sais qui je suis. Alléluia. Oui, Jésus a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé. Donc Jésus a même dépouillé Satan. Il a dépouillé Satan. Jésus veut que tu portes sa nature. Jésus veut que tu te revêtes de sa puissance. Jésus veut se former pleinement en toi. Jésus veut avoir la plénitude de sa place en toi pour commencer à opérer efficacement et extrêmement puissamment dans le surnaturel pour terrasser les autorités, les principautés. Sans puissance, nous ne sommes rien. Sans puissance, nous ne valons rien. Sans puissance, nous ne représentons rien. C'est pourquoi même aujourd'hui, vous voyez ce que les gens font à l'église. Parce que les pasteurs, des hommes de Dieu, certains conducteurs d'église, certains hommes de Dieu se sont corrompus et ils ont laissé accès à Satan dans l'église. Pourtant, Jésus dit que le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Pourquoi le méchant résiste aujourd'hui dans l'assemblée des saints? Parce que, un, soit le pasteur est corrompu. Deux, soit le conducteur est corrompu. Trois, soit le leader est corrompu. Quatre, soit l'homme d'église est corrompu. Et la corruption commence par la tête. Comme les gens disent dans mon pays, le poisson pourrit par la tête. Quand la corruption commence par la tête, c'est l'église qui subit. Alléluia. J'ai suivi le témoignage de l'apôtre Mutumbu, le Congolais, voilà aussi quelqu'un que j'écoute, qui disait que il faisait un séminaire sur les hommes, bien sûr, un séminaire pastoral. Et il a dit des choses terribles. Il y a des églises qui sont foutues. Vous voyez des églises pleines avec beaucoup de gens, mais la puissance a été détruite par le diable. Les gens sont pleins, ils écoutent les bons évangiles, ils écoutent les bonnes paroles, ils prient, mais rien ne se produit. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à tuer la puissance de Dieu dans l'église. À cause de quoi? À cause des hommes corrompus. Donne-toi de la valeur. Respecte-toi. Discipline-toi. Organise-toi. Paye le prix pour revêtir la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance qui va te donner accès à cette grande destinée divine que tu attends de Dieu. Dieu ne donne pas des choses précieuses aux petits enfants. Tant que tu vas rester un enfant, Dieu ne va pas te confier des grandes choses. Tant que tu vas rester un bébé, Dieu ne va pas te confier des grandes choses. Tant que tu ne pourras pas prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps de la prière, Dieu ne pourra pas te donner accès aux grandes choses. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous avons cette capacité de triompher. Et en conclusion, quand nous lisons Luc 10, verset 19, Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce verset biblique, Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir, mais l'ennemi a la puissance. Le pouvoir, c'est-à-dire que tu as la capacité de déléguer, tu as la capacité de déclarer, tu as la capacité de prendre des décisions. Mais si ce pouvoir n'est pas accompagné de la puissance, tu ne pourras pas terrasser la puissance de l'ennemi. Alléluia. C'est comme les sous-préfets, c'est comme les préfets, c'est comme les maires, c'est comme les gouverneurs. Ils ont une autorité limitée, donc ils ont le pouvoir à un niveau, mais ils n'ont pas de puissance. Pour qu'il délègue, pour qu'il manifeste une portion de sa puissance, il est obligé de demander une audience à la présidence de la République. Ça tombe chez le secrétaire du président. Le secrétaire du président informe le président informe le secrétaire de sa décision, le secrétaire du président informe le ministre de la Défense, le ministre de la Défense informe le commissaire de la ville, et là maintenant, le commissaire de la ville informe le gouverneur pour dire que le président a donné le OK. Maintenant, la puissance peut aller contre les opposants, ceux qui sèment le trouble. C'est ce que ce verset veut dire. Jésus nous a donné le pouvoir. Oui, mais à ce pouvoir, nous devons associer la puissance pour vaincre la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu ont des versets bibliques. Ils proclament des versets bibliques, ils prononcent des versets bibliques, et dans ces versets bibliques, il n'y a aucune puissance. C'est pourquoi l'ennemi n'est pas terrassé. C'est pourquoi l'ennemi ne tombe pas. C'est pourquoi la puissance de l'ennemi continue d'avoir le dessus sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les versets bibliques qui proclament sont juste le pouvoir qui décrète. Mais dans ce pouvoir qui décrète, il n'y a pas de puissance dans ces versets bibliques-là. Il nous a donné le pouvoir de marcher. Tu as le pouvoir de marcher. Maintenant, il faut une puissance pour détruire tout ce qui concerne la puissance de l'ennemi. Alléluia. Notre Dieu est esprit et nous combattons par l'esprit. Alléluia. Sans le revêtement de la puissance, l'ennemi va faire de toi son ballon. Sans le revêtement de la puissance, l'ennemi va t'imposer sa vie. Sans le revêtement de la puissance, l'ennemi va te contraindre à manger dans la poubelle. Sans le revêtement de la puissance, l'ennemi va te tenir captif. Sans l'impact avec le Saint-Esprit de feu et sa puissance, sans le revêtement de la plénitude de Dieu, l'ennemi va te contraindre à la mendicité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai introduit cette série d'enseignements aujourd'hui, c'est juste l'introduction. C'est une série d'enseignements qui va se suivre pour que chacun de nous comprenne que le revêtement de la puissance est primordial. Sans elle, nous ne sommes rien. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'églises, il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de témoignages. L'église aujourd'hui est devenue comme les conférences des diplomates. Tout un mois, personne ne témoigne. 2 mois, personne ne témoigne. 6 mois, personne ne témoigne. Et quand quelqu'un vient même témoigner, c'est que Dieu m'a guéri du mal de tête. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça là. Ce n'est pas ce que la puissance de Dieu fait. La puissance de Dieu fait des miracles. Alléluia. Alors pendant que je clôture, j'ai dit que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui ont été connectés. Que Dieu bénisse abondamment Maman révérende Hermine Medouk. Que Dieu bénisse abondamment le frère Joël. Que Dieu bénisse abondamment l'ancien Chantal. Que Dieu bénisse abondamment la sœur Goli. Yolande, que Dieu bénisse abondamment la sœur Olga Zébré. Que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui se sont connectés. Que Dieu bénisse abondamment le frère Joël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ce message bénisse les multitudes.
Partagez abondamment ce message, s'il vous plaît. Partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez ce message, s'il vous plaît. Bénissez vos frères, bénissez vos sœurs, bénissez les membres de vos familles, bénissez certains chrétiens. Partagez massivement et le Seigneur se souviendra de vous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la main de Dieu repose sur vous. Que la puissance de l'excellence impacte tous les domaines de vos vies. Que quelle qu'en soit la taille du géant qui empêchait à ta vie de percer, que le marteau de Dieu écrase sa tête, que l'épée de Dieu coupe ses pieds, que la hache de Dieu fend son ventre, qu'il tombe et qu'il meure avec ses œuvres. J'ordonne à tous les domaines de ta vie de recevoir l'impact puissant du feu du Saint-Esprit, que le feu de la résolution, que le feu de la résurrection, impacte tous les domaines de ta vie. Que tous les domaines de ta vie qui étaient morts ressuscitent par l'impact du feu du Saint-Esprit, l'esprit de résurrection au nom de Jésus. Que dans ton corps, chaque organe qui avait été détruit par la maladie, je déclare que cet organe soit saisi de la puissance de régénératrice du Saint-Esprit, que cet organe commence à être régénéré, que cet organe soit totalement régénéré et que tu sois en très bonne santé au nom de Jésus. Même si là où tu vis, là où tu habites, quel qu'en soit le lieu, dans ton village, dans ton pays, dans ta patrie, et même le pays là où tu vis, quelles qu'en soient les forces des ténèbres qui ont été mandatées contre toi, je dresse contre elles la colère puissante du feu de Dieu et je déclare leur destruction, je déclare leur explosion. Bon, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel s'ouvre sur ta vie pour déverser des bonnes grâces. Que le ciel s'ouvre sur ta vie pour déverser des bénédictions. Que le ciel s'ouvre sur ta vie pour concrétiser les désirs de ton cœur. Que le ciel s'ouvre sur ta vie pour menacer et juger tous les méchants qui s'opposent à ta grandeur. Au nom puissant de Jésus, je prie que le feu puissant de Dieu t'impacte, et que tu commences à expérimenter maintenant, la visitation de la puissance du Saint-Esprit et de son feu dans le nom de Jésus. Je prie que le ciel s'ouvre, que tu sois revêtu de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que ta vie prenne un tournant décisif de succès, un tournant décisif de réussite, un tournant décisif de prospérité au nom puissant de Jésus. L'ennemi ne touchera pas ta vie. Je te plonge dans le sang de Jésus. Je plonge les membres de ta famille dans le sang de Jésus. Je plonge tes frères dans le sang de Jésus. Je plonge tes soeurs dans le sang de Jésus. Je plonge tes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge toute ta famille paternelle et maternelle dans le sang de Jésus. Je plonge tous vos biens dans le sang de Jésus. Je les plonge dans le sang de Jésus et je déclare que l'ennemi, quelle qu'en soit sa forme, tous les sorciers, les sorcières, les réseaux de sorcellerie qui ont été mandatés pour détruire les membres de ta famille. J'appelle l'épée flamboyante de Dieu. Je l'adresse contre ces gens. Que l'épée de Dieu commence à les décapiter. Que l'épée de Dieu commence à les trancher la gorge. Que l'épée de Dieu commence à les décapiter. Qu'ils tombent et qu'ils meurent comme Goliath au nom de Jésus. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit bénie. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom.